Salut, c'est César et bienvenue dans cette première vidéo de la série sur l'épuisement moderne. Cette première vidéo s'intitule « La productivité toxique, pourquoi vous êtes épuisé malgré vos efforts ?» On vit dans une époque où la productivité est devenue une croyance. Une religion moderne avec ses prophètes, ses rituels, ses dogmes et sa promesse de salut. Réveille-toi à 5 heures du matin, optimise chaque minute de ta journée. Travaille pendant que les autres dorment. Tout le monde a un taf de 9 à 5, mais après, il te reste du temps de 6 à 12 pour bosser sur tes projets et aller plus loin, grandir plus, produire plus, se développer personnellement beaucoup plus. On nous répète que pour réussir, il faut être plus rapide, plus efficace, plus organisé. Et pourtant, malgré toutes ces méthodes, les applications, les routines, les morning routines, les to-do list infinies, jamais nous n'avons été aussi fatigués, saturés et mentalement brisés. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Comment se fait-il que plus on essaie d'être productif et plus on s'épuise? Aujourd'hui, on plonge dans le sujet de la productivité toxique et de ce qu'elle nous vole réellement. Dans une première partie, nous verrons l'obsession moderne de la productivité. Au cœur du problème, il y a une transformation profonde. La productivité n'est plus un simple outil. La productivité est devenue une valeur morale. Être productif, dans l'inconscient, veut dire être une bonne personne, quelqu'un qui produit des choses, qui est actif. Alors qu'à l'inverse, une personne qui produit moins veut dire qu'elle est paresseuse, qu'elle se donne pas les moyens d'aller jusqu'au bout, qu'elle va pas au bout de ses idées. Et donc c'est vu comme quelque chose de plutôt négatif. Malheureusement, les réseaux sociaux alimentent ce conditionnement. On voit des entrepreneurs faire des vidéos Day in my life où chaque minute est vraiment optimisée. On voit des entrepreneurs qui se lèvent à 4 heures du matin, qui font un bain d'eau froide, qui vont courir 10 kilomètres, qui reviennent, qui font leur séance de sport, qui commencent à préparer leur journée, à faire leur to-do list, à appeler leurs clients et gérer 5 business en même temps tout en trouvant le temps de respirer du quartz lunaire et tout ça avant que la journée commence, c'est-à-dire 8 heures pour tout le monde. La productivité est devenue un spectacle. Une performance permanente. Et dans cette course artificielle, on a oublié une chose essentielle. La productivité n'a jamais été conçue pour être appliquée à nos vies personnelles, à nos vies humaines. C'est un outil de gestion d'entreprise, pas un modèle d'existence humaine. C'est important de le comprendre. Ma seconde partie, c'est sur le piège invisible de la comparaison. Cette obsession crée un phénomène sournois. La comparaison constante et permanente. Tu te dis, mais moi je me le suis dit, tu vas juste regarder une vidéo de motivation, de discipline, ça va te booster, tu vas dire, ouais, je me sens un peu down, un peu fatigué, mais bon, faut que je bosse sur mes projets, je vais regarder ça allez, je mets une vidéo de motivation et après, hop, je me mets à bosser. Mais en réalité, tu compares ta journée à une fiction scénarisée. Tu vois un entrepreneur ou quelqu'un qui a déjà réalisé 10 tâches avant le lever du soleil, qui est déjà performant sur toutes ses activités, qui a eu le temps de courir, de faire un bain glacé, de méditer et ceci et cela. Et toi, qui te lèves à 7 heures, tu lis un chapitre de livre ou alors tu fais un peu de sport avant d'aller au travail et tu dis oh, je suis déjà en retard, lui il a déjà accompli tout ça. Moi j'ai juste fait par exemple 100 pompes le matin ou alors j'ai lu un chapitre de tel livre ou j'ai fait ma Miracle Morning. Ah là là, je suis en retard, je me compare et tout. Et ça c'est vraiment très nocif. En réalité, tu n'es pas du tout en retard. Tu es juste en train de te comparer à un personnage, ta vie à toi avec un personnage fictif. Parce que la plupart de ces routines parfaites ne tiennent que le temps d'une journée ou même juste le temps de créer cette vidéo, la tourner, la filmer, la monter. Donc c'est vraiment peu atteignable. Les influenceurs eux-mêmes ne vivent pas comme ça. Mais ton cerveau lui-même ne fait pas la différence entre fiction et réalité. Il voit, il compare, il juge. Et même si personnellement, tu as déjà accompli beaucoup, comparé à d'habitude, comparé à la veille, etc., tu vois, tu as fait des nouvelles actions que tu te prends en main, que tu arrives à aller beaucoup plus, et ben face aux vidéos que tu regardes, face aux autres personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, tu as toujours l'impression d'être en retard et de n'avoir rien fait. Tu as l'impression de stagner et même voire de régresser. Ma troisième partie, c'est quand la productivité devient toxique. À la base, être productif, c'est juste par définition, accomplir ce qu'il faut. Mais la productivité toxique, c'est autre chose. C'est quand tu compares ta valeur personnelle à ta capacité à accomplir des tâches. Tu ne te demandes plus est-ce que c'est important pour moi, pour ma vie, pour mes objectifs, mais au contraire, tu te dis est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai été assez productif? Est-ce que j'ai produit plus que la veille? Est-ce que j'ai toujours fait plus?
Et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule. Le repos devient suspect. Tu commences à culpabiliser quand tu t'arrêtes pour prendre une pause, aller boire un verre d'eau, t'es plus en mode de répétition, travail, etc. Tu penses même que ralentir est synonyme de régresser. Tu considères même la même pause comme un signe de faiblesse. Par exemple, dans le sport, genre tu t'enchaînes et tu dis faut que je respire, faut que je fasse un truc. Tu dis non, je ferai la pause plus tard parce que je suis pas un faible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser comme ça, mais des fois faire des pauses c'est bien. Que ce soit dans le sport, dans le travail, on peut pas enchaîner 6 mois de boulot sans vacances. Voilà, prenez soin de vous. Je vous le dis, petite parenthèse, c'est pas possible. Pas intense, je parle 6 mois intense, genre vous faites du 9h, 19h, 19h30 pendant plusieurs mois, c'est compliqué, on va dire. Et tu confonds également activité et avancement. Tu deviens une machine, un robot, un automate, mais une machine qui surchauffe. La productivité toxique, c'est quand tu fais plus, toujours plus, mais que tu te sens toujours en retard. Tu as le sentiment d'être en retard, de pas être à la hauteur, qu'il faut toujours faire plus et que malgré tous tes efforts, tu te sens épuisé, perdu, etc. Et même après, ton corps va t'envoyer des signaux. Et donc, on arrive sur la 4e partie, c'est les conséquences sur la santé mentale. Cette pression constante a un prix élevé. Et ma question, c'est, êtes-vous prêt à payer ce prix-là? Ton cerveau n'est pas conçu pour rester en mode optimisation toute la journée. Peut-être une journée, vous allez tenir, une semaine, vous allez tenir, un mois, vous allez tenir, 3 mois peut-être aussi, mais après, faites attention à vous et à votre santé. Quand tu supprimes le repos, ton cerveau passe en mode survie. Et donc, les résultats, c'est stress chronique, irritabilité, brouillard mental, difficulté dans la clarté, dans les visions, dans savoir ce qu'on veut faire, perte de motivation, trouble du sommeil et également une incapacité à se concentrer longtemps. Ironiquement, c'est plus tu forces, plus ton cerveau bloque. Tu deviens moins efficace quand tu veux être plus efficace. Par comparaison, c'est comme pousser une voiture à la main alors que tu as encore le frein à main enclenché, tu vois. Tu vas nulle part, tu t'efforces pour rien, t'avances pas, j'espère que l'image est parlante. Même si vous arrivez à faire avancer la voiture, elle avance, mais au prix d'une destruction interne. Ma 5e partie, c'est repenser totalement votre rapport au temps. Pour sortir de la productivité toxique, il ne s'agit pas de tout abandonner. Il s'agit de réorienter votre manière de vivre. Voici 3 idées essentielles. Tout d'abord, le repos n'est pas une récompense, mais une ressource. Le cerveau a besoin de repos pour bien fonctionner. Les pauses ne sont pas à être méritées. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement. Ensuite, la lenteur est un acte de souveraineté. Dans une société où tout va vite, tout s'enchaîne, tout se bouscule, prendre son temps, réfléchir et avancer à son rythme est un choix radical. C'est refuser de se laisser avaler par le rythme des autres. Après, il faut bien comprendre aussi que être pressé, c'est différent de être productif. C'est mon 3e point. La vraie productivité, c'est choisir consciemment, réduire le bruit et créer un espace de pensée. Faire moins, mais le faire mieux. Personnellement, je te dis, tu as le droit d'être humain. Tu as le droit de faire moins. Tu as le droit d'aller à ton rythme. Tu as le droit de ne pas tout optimiser dans ta vie. Par exemple, si tu veux laisser ton esprit divaguer quelques minutes, tu peux, au lieu de te dire, faut que je sois concentré pendant 60 minutes, avec la méthode Pomodoro, là, tu mets ton petit réveil, je fais le geste du minuteur. Je sais pas si vous connaissez. On faisait ça, c'est clac, 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 et pendant 10 minutes, tu restes vraiment focus et tout. Je vous mettrai une image aussi. Tu restes concentré pendant, et puis, si par exemple, dans les 20 minutes, t'as ton esprit qui divague un peu, c'est pas grave, ça fait partie, ton cerveau avait peut-être besoin d'une pause à ce moment-là, et tu reprendras à être plus concentré, et à faire les prochaines, après tes 20 minutes de pause, tu feras tes prochaines 20 minutes plus concentré. Voilà, on est humain. Le cerveau, c'est pas parce qu'on lui dit qu'il faut faire ça, 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 qu'il le fera. Il y a des moments où il divague, il y a du conscient, du subconscient, des fois on maîtrise pas tout. Bon, ça arrive. Pour conclure, je dirais que la productivité, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, c'est un outil qu'on devrait plus laisser dans le monde du travail, de l'entreprise, on veut être, ou dans le milieu sportif pour ceux qui font vraiment des compétitions, et c'est pas applicable à nos vies parce que on veut appliquer la productivité en agissant sur tous les aspects de notre vie, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ça devient toxique. On veut faire plus pour avoir plus de résultats. Mais comme j'avais un prof qui disait ça, si on veut, il prenait l'exemple des femmes enceintes. Si tu veux un bébé dans un mois, ça sert à rien de mettre 9 femmes enceintes. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des éléments qui ont besoin de temps pour des créations, pour créer, pour construire.
Et on peut pas forcer la nature, et encore moins le cerveau humain, à le forcer à faire des actions, des activités pour aller beaucoup plus vite et aller toujours plus loin. La productivité, c'est un moyen pour avancer. Ce n'est pas une identité à porter. Mais quand on commence à se définir par ce qu'on produit, par ce qu'on accomplit, et ben c'est là qu'on commence vraiment à s'épuiser. Et j'espère que cette vidéo vous permettra de vous reconnecter à ce principe simple. C'est que ce n'est pas en faisant toujours plus qu'on vit mieux. C'est en choisissant mieux ce que l'on fait. Et si tu veux aller plus loin dans ces sujets, comme le développement personnel, la productivité claire et saine, la clarté mentale et l'équilibre de vie, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin. C'était César, merci de m'avoir écouté et on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et bonne journée à tous.